Alors, je m'appelle Laetitia Ki, Mhm. je suis visual artiste et créatrice de contenu, mais aussi actrice, et j'ai interprété le rôle de la reine dans La Nuit des Rois de Philippe Lacote. Et justement, on est là pour vous parler du film. Moi, je m'appelle Philippe Lacote, donc je suis le réalisateur du film. Je suis réalisateur de films de fiction. Et donc, on est là pour vous parler de La Nuit des Rois. Quelle a été l'étincelle qui a permis d'enclencher toute cette narration? D'où vient l'idée du film? Voilà. En fait, j'ai rencontré un ami il y a 4 ans, 5 ans, quand je tournais Run, quand je faisais mon premier long métrage Run, Mhm. qui sortait de la Maca, la prison d'Abidjan, et qui m'a raconté ce rituel de roman. C'est-à-dire que c'est un vrai rituel à la Maca, où les prisonniers choisissent un des leurs et ils lui demandent de raconter une histoire toutes les nuits. Donc je suis parti de cette histoire vraie pour raconter, pour écrire le scénario de La Nuit des Rois. D'accord. Moi, à côté de Sauce Gombo, je suis productrice, je fais des documentaires. Et ce qui me frappe beaucoup forcément dans votre cinéma, c'est que vous partez toujours de quelque chose de très réel, très social, donc presque documentaire, pour finalement arriver à quelque chose de très poétique, onirique. Du coup, certains en Europe vous comparent souvent à la littérature d'Amérique latine et notamment à l'idée de réalisme magique. Voilà. Et j'ai entendu dire, et ça m'intéresse de revenir avec vous là-dessus, que c'était pas vraiment en fait vos influences et que c'était plutôt autre chose qui se rapproche plus de l'Afrique, donc je vous laisse en parler. Mes influences par rapport à l'histoire, c'est vrai que j'ai fait de la fiction au départ, mais je suis passé pendant une dizaine d'années par le documentaire. Et avant ça, je venais du reportage radio. Donc c'est évident que j'aime bien travailler sur des histoires vraies. J'aime bien toujours que les histoires s'ancrent dans le réel et qu'après, elles prennent une tournure fantastique, une tournure onirique. Donc pour moi, c'est pas incompatible. Non, en fait, ce que j'ai dit dans certaines interviews, c'est que je me réclame complètement du réalisme magique. Gabriel Garcia Marquez, Salman Rushdie, des écrivains comme ça. On est obligé de citer la littérature parce qu'en cinéma, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Sont des maîtres pour moi. Mais ce que je disais, c'est que en Europe, on l'explique, en Europe et aux États-Unis, on l'explique par réalisme magique. Mais quand on est sur le territoire africain, sur le territoire ivoirien, c'est tout simplement notre réalité. C'est ça que je voulais dire. Et notre réalité africaine, ou ivoirienne, ou ouest-africaine, ben, elle contient le mystique, elle contient le magique, la frontière entre le monde visible et le monde invisible est très très mince. J'ai une question pour Laetitia. Quand on parlait du réel, effectivement, le casting, je sais qu'il a été assez particulier parce que finalement, il y a très peu, on va dire, d'acteurs professionnels. Il y a eu un casting de rue, notamment pour le personnage principal, mais avec Laetitia, au fait, comment s'est fait la rencontre? Comment vous vous êtes dit, bah, on va collaborer ensemble? C'est une histoire d'amour avec Laetitia. Il n'y a pas besoin de casting pour ça. Alors moi, le directeur de casting m'a contacté sur Facebook, voilà, pour me parler du rôle. Et donc, quand il m'a contacté, la première chose que j'ai faite, c'est de taper Philippe Lacote sur Google. Et c'est là que je suis tombée sur son premier film Run, que j'ai trouvé bien. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc, je suis allée vers eux, on s'est rencontrés dans leur bureau. Et on a discuté un tout petit peu, et c'est là qu'ils m'ont expliqué que j'étais pas la seule actrice pressentie pour le rôle, et qu'il va falloir que je suive un atelier avec tous les autres acteurs, et que c'est à la fin de ça qu'ils feront leur choix définitif. Donc c'est ce qui s'est passé, on a fait 2 mois d'atelier, c'était très intense, mais très intéressant. Ouais. 1500 personnes. On a vu pratiquement 2000 personnes, des jeunes, hein, ouais. Pas pour le rôle de la reine quand même. Ouais, tout le monde. Voilà. Ouais. Énorme casting, effectivement. Et du coup, c'est comment travailler avec Philippe Lacote? Déjà, est-ce qu'il est sympa? Il est sympa. Ouais. Il est sympa. De toute façon, il est à côté. Hein, il est très exigeant. C'est pas ce que tu dis tous les jours, il est très exigeant, très exigeant. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi parce que voilà, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même, à travailler dur, voilà. Mais je trouve qu'il a été très patient personnellement, voilà, parce que moi, j'avais pas d'expérience du tout. Et vraiment, on est allé dans toutes les bases cours de diction. Et franchement, ça a été un long processus. Et ça s'est bien passé. La collaboration était vraiment très bien. Ok.
Ok, effectivement, c'est une histoire d'amour. Très bien. Et donc, du coup, si tu dois retenir une chose de ton expérience, pardon, je me suis mise à tutoyer, mais c'est ça l'habitude, tu vois. C'est pas grave. Si tu dois retenir une chose de cette expérience-là, est-ce qu'on va dire que c'est une carrière qui est lancée ou c'était vraiment juste cette histoire d'amour-là et puis c'est fini. C'est fini, un jour. Fini, c'est terminé. Pas du tout. Alors, si je dois retenir un truc, c'est que c'est vraiment une carrière qui commence parce que moi, même avant ce film, je savais que j'avais envie d'être actrice, mais je savais pas forcément quand, comment et où est-ce que j'allais commencer parce que le cinéma en Côte d'Ivoire, il n'est pas très très développé. Donc, je me voyais pas forcément jouer sur la scène ivoirienne, mais j'avais vraiment envie d'avoir une carrière d'actrice. Donc, quand ils m'ont contacté, pour moi, c'était juste voilà, le premier truc rêvé et ça a confirmé tout ce que je veux en fait par rapport à mon futur, que je veux continuer. D'ailleurs, je suis sur mon deuxième projet de film. D'accord. Voilà, donc... Avec Philippe? Non, pas avec Philippe. Non, il y a d'autres réalisateurs, heureusement. On en saura plus bientôt. Non, le troisième, c'est avec moi, mais là, le deuxième, c'est avec un autre réalisateur. Alright. Cette façon, justement, on va dire, de sortir de la violence par la narration, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Et moi, j'avais envie que vous commentiez, vous faites tout simplement cette phrase, c'est-à-dire que je pense que ça résume aussi pas mal votre cinéma, c'est que pourquoi finalement il n'y a que les microbes qui nous intéressent, enfin, en grande partie les microbes qui vous intéressent. J'ai dit dans une interview que les gens qui m'intéressaient étaient les marginaux. Les marginaux. Voilà, s'il n'y a pas que les microbes qui m'intéressent, les microbes c'est un gang de jeunes, c'est des gangs de jeunes dans les quartiers populaires à Abidjan. En fait, ce que je voulais dire par cette phrase, c'est que chaque réalisateur a son histoire, chaque réalisateur a son parcours. Moi, j'ai un parcours de vie qui est assez particulier. Et il se trouve que les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, les gens que je comprends, je pense le mieux, c'est des gens qui sont assez en marge. Voilà, donc aujourd'hui, il me semble important, en Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le luxe de prendre la parole, de pouvoir avoir la parole. Le cinéma, c'est quelque chose qui coûte cher. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du cinéma, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, de toute façon, en faisant du cinéma en Afrique, on est une sorte de porte-parole. Parce que on s'exprime au nom de beaucoup de gens. Les gens dont j'ai envie de parler, effectivement, c'est la jeunesse ivoirienne, parce que 70% de la population a moins de 30 ans, et c'est des jeunes qui sont plutôt en marge, qui viennent plutôt de quartiers populaires, des jeunes qui sont sortis un peu du système. Voilà, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Alors moi, je trouve que ce film, il met vraiment en avant une grande variété de talents. Il y a vraiment de tout dans ce film. T'as des chanteurs, t'as des danseurs, des contorsionnistes, des sculptrices capillaires. T'as vraiment une jeunesse ivoirienne talentueuse qui est mise en avant et je pense que c'est un beau geste en fait d'aller les voir, de les soutenir et voilà. Et au-delà de ça aussi, c'est un très beau film, c'est un beau spectacle. Et je pense que voilà quoi, tout le monde sera bien marqué positivement par ça. La raison pour aller voir le film, même si c'est moi qui l'ai fait, je suis obligé d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique du cinéma fait que beaucoup de réalisateurs sont prudents. Voilà, on prend son sujet, on prend une petite route, on reste sur l'autoroute, et puis on essaie de vexer personne, et puis on arrive au bout, et puis on dit voilà, j'ai fait mon film. Pour moi, faire un film, c'est vraiment prendre des risques, c'est tenter des choses, c'est mélanger des formats, c'est raconter des histoires qui rentrent dans d'autres histoires. Voilà, donc c'est cette ambition-là que je défends, et même si on n'aime pas tout dans le film, je pense que ça vaut la peine de faire le voyage.